Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau numéro de tome 1, car je viens de finir aujourd'hui la lecture du tome 1 de Dead Demons DDDD Destruction de Inio Asano. À partir de maintenant, je vais l'appeler 4D, parce que faut pas rigoler quand même au niveau du titre. Et je vais donc vous donner mes impressions, mon avis complètement subjectif sur ce premier tome, voir ce que j'en ai pensé, et surtout voir si ça donne envie de lire la suite. C'est parti. Alors 4D, comme j'ai décidé de l'appeler, est donc le tout nouveau manga en France de Inio Asano. Inio Asano, c'est un mangaka qui est assez prolifique, et étant donné que j'ai lu tous ses mangas, en tout cas tous ceux qui ont été publiés en France, je vais faire une revue très rapide de ses mangas précédents, ce qui va permettre un peu plus tard d'avoir un élément de comparaison avec son tout nouveau manga. Avant de commencer cette revue d'ailleurs, il faut savoir, c'est assez important pour le contexte de cette vidéo, qu'Inio Asano est un mangaka qui s'est plus ou moins spécialisé dans la tranche de vie. Mais la tranche de vie le plus souvent dramatique. Donc on a très souvent dans ces mangas des personnages de la vie de tous les jours, souvent des gens jeunes, donc des lycéens, des étudiants ou de très jeunes adultes, qui sont confrontés à des situations vraiment très graves, très sombres. Ça peut être des accidents, ça peut être la mort, des meurtres, etc., etc. Voilà, donc c'est un mangaka un peu spécialisé dans ce genre. Alors le premier manga qui nous était parvenu en France, c'était un monde formidable. C'était en 2 tomes chez Kana. Suivi du Quartier de la Lumière, toujours chez Kana. D'ailleurs, j'avais fait un épisode au sujet de ce manga, je vous invite à aller le voir, afin d'avoir une idée un peu plus précise. Ensuite, on avait eu droit à l'excellent, selon moi toujours, Solanine, en 2 volumes, toujours chez Kana. J'avais également fait un épisode sur ce manga, je vous invite à aller le voir. Pour moi, c'est son meilleur manga à ce jour, vraiment excellent, excellent, excellent. Ensuite, on avait eu Le Chant de l'Arc-en-Ciel, et là on change d'éditeur, c'était paru chez Panini, assez curieusement. Manga en un seul volume, très sombre, à ne pas mettre forcément entre toutes les mains. Et c'est peut-être le manga qui a commencé son habitude, à Inio Asano, à mélanger le côté tranche de vie et le côté un peu onirique, où il y a des personnages, enfin parfois on ne sait pas s'ils sont en train de rêver, si c'est des souvenirs. Donc c'est avec ce manga, je pense peut-être qu'il a commencé à utiliser ce ressort narratif, qu'il va utiliser à partir de là de plus en plus dans ses mangas suivants. Ensuite, on a sa première et à ce jour seule longue série, Bonne Nuit Poun Poun, puisque c'est un manga qui comporte plus de 10 tomes, je crois 12 ou 13, quelque chose comme ça. Et c'est le manga qui est aussi le plus proche de son tout nouveau manga, 4D, donc je vais le mettre de côté et on y reviendra. Puis la fin du monde avant le lever du jour, la fin du monde avant le lever du jour, pardon. Toujours chez Kana, c'est un one-shot encore une fois, donc comme vous l'aurez constaté jusqu'à maintenant, c'est un mangaka qui se spécialise, pardon, je vais y arriver, dans les one-shots, donc les mangas uniques. Et enfin, le tout dernier en date, c'était La Fille de la Plage. C'était paru chez IMHO, c'est en 2 tomes, et là c'est assez différent de ce qu'il fait d'habitude. C'est vraiment un manga pour adultes, vraiment ne pas mettre entre toutes les mains, ça va très loin. Et d'ailleurs il se démarque vraiment de ce qu'il avait fait jusqu'alors. J'ai apprécié, mais c'est vraiment différent, donc c'est assez bizarre quand vous êtes habitué à lire un auteur et puis il essaye quelque chose de différent, donc au moins il essaye, on peut pas lui en vouloir pour ça. Mais c'est vraiment à part par rapport aux autres. Très cru. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, vous êtes prévenus. Et puis donc voilà, le fameux 4D qui vient juste de sortir chez Kana, toujours, je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Alors, de quoi ça parle rapidement? Deux lycéennes, amies d'enfance. Donc ça commence classique, tranche de vie, on les voit au lycée,
se chamailler avec leurs camarades, etc., etc. Sauf que on apprend assez vite que il y a 3 ans de ça, un vaisseau spatial est arrivé sur Terre et depuis 3 ans, donc il flotte au-dessus de Tokyo, mais sans qu'il y ait de conflit vraiment direct entre ce vaisseau et les humains. Il y a eu un conflit, on a quelques échos que quand il est arrivé, il y a eu un conflit, il y a eu des morts, etc., mais on n'en sait pas plus. Et donc c'est un mélange très étrange, ce manga, de tranches de vie, mais avec à l'arrière-plan cet aspect science-fiction, et en plus science-fiction mais absurde. C'est très étrange d'avoir ce vaisseau qui flotte au-dessus de la ville, mais les gens continuent à avoir une vie vraiment normale. Ils continuent d'aller à l'école, ils continuent d'aller au travail, continuent de regarder la télé, ils continuent à jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Donc c'est un mélange très très particulier. À tel point que, même si je recommanderais toujours Inyo Asano en tant que mangaka, je ne recommanderais pas ce manga pour les personnes soit qui ne connaissent pas du tout cet auteur, soit qui démarrent dans le manga. Parce que c'est un manga très particulier qui mélange science-fiction, absurde, tranche de vie, donc c'est très très étrange. Donc ça peut rebuter très très facilement. J'avais dit qu'on reparlerait de Bonne Nuit Poun Poun. Ces deux mangas, je pense, sont très proches l'un de l'autre. D'ailleurs, si vous avez l'intention de lire Bonne Nuit Poun Poun, vous constaterez qu'il y a beaucoup de clins d'œil faits à ce manga. Donc c'est évident que Inyo Asano planifiait déjà d'écrire ce manga alors qu'il travaillait sur Bonne Nuit Poun Poun. Dans Bonne Nuit Poun Poun, il y a beaucoup de clins d'œil faits à un vaisseau spatial qui apparaît de manière épisodique, sans aucune raison. Et on comprend vite à la lecture de ce manga que c'était en fait des clins d'œil à venir. D'ailleurs, Inyo Asano est coutumier du fait, puisqu'il place très souvent dans ses mangas des easter eggs, c'est-à-dire des références, des clins d'œil, soit à ses propres mangas, passés ou à venir, soit à d'autres mangas tout court, ou à d'autres mangaka, c'est-à-dire d'autres créateurs de mangas. Vous retrouverez dans ce manga plus d'une référence. Il y a une référence assez subtile à un autre mangaka, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le loisir de le découvrir. Et également, je vous laisse la surprise, si vous avez ce manga, enlevez la jaquette et vous aurez une belle surprise, mais je vous laisse la découvrir. Donc ce manga, comme je le disais, c'est un manga très, très étrange, qui mélange beaucoup de genres. Et également au niveau des dessins, Inyo Asano, il est vraiment connu pour proposer des décors photoréalistes, fourmis de détails. Pratiquement chaque case est incroyablement riche de détails. Il y a toujours quelque chose à regarder. On pourrait presque s'arrêter sur chaque case pour découvrir des références cachées dans les décors. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à avant Bonne Nuit Poun Poun, on va dire, c'était la même chose pour ces personnages. C'est-à-dire ces personnages étaient extrêmement réalistes. Mais depuis Bonne Nuit Poun Poun, on va dire que ces personnages se cartoonisent, j'ai envie de dire, de plus en plus. C'est-à-dire au niveau des proportions, ils deviennent de moins en moins réalistes. Alors, d'une certaine manière, ça les rend peut-être plus expressifs, mais personnellement, je ne suis pas très fan, parce que du coup, ça clash avec, d'un côté, les décors photoréalistes, et des personnages qui le sont beaucoup moins. Un peu des caricatures de personnages de manga, justement. Donc ça, je vous laisse juge. Personnellement, je ne suis pas fan. Je préférais vraiment ces anciens titres. Par exemple, Solanine, on a des personnages toujours expressifs, mais plus réalistes que ce qu'on a avec ce nouveau manga. Donc des décors photoréalistes, magnifiques, qui fourmillent de détails. Au niveau du texte, beaucoup de textes. Toujours Inyo Asano, il est très verbeux. Donc d'un côté c'est bien parce que du coup on ne lit pas le manga vite, on ne peut pas le lire vite, il y a beaucoup de textes. D'un autre côté, il y a certains passages que moi j'ai trouvé un peu ennuyeux, où les personnages, toujours comme dans Bonne Nuit Poun Poun, ils partent un peu dans des délires un peu pseudo-philosophiques, pseudo-métaphysiques, et c'est assez étrange, surtout que ça vient de lycéens, donc des gens très jeunes. Personnellement, je trouve que ça casse un peu le côté tranche de vie, le côté réaliste, d'avoir des personnages jeunes comme ça, qui se posent des questions existentielles sur le sens de la vie, leur place dans l'univers. Je trouve qu'ils sont un peu jeunes pour se poser ce genre de questions. Encore une fois, je vous laisse juge. Alors au final, qu'est-ce que ce premier tome vaut? Selon moi,
C'est dans la continuité de ce qu'il a fait avec Bonne Nuit Poon Poon, donc c'est une continuité logique. Je regrette un peu qu'il continue vers le côté absurde, volontaire, d'avoir des personnages un peu absurdes, excentriques. Je pense que c'est un bon mot pour décrire l'univers de Inyo Asano. Il crée des univers et des personnages excentriques. Donc moi j'étais plus fan de ces anciens mangas où c'était plus réaliste, c'était vraiment plus tranche de vie. Est-ce que ça donne envie de lire la suite? Pour moi, oui. J'aimerais savoir ce qui va se passer par rapport à ce vaisseau extraterrestre. Est-ce que ça va plus partir dans la science-fiction? Est-ce que ça va rester dans l'absurde? Je pense que ça va rester dans l'absurde. Mais c'est intéressant de ce côté-là. Mais ma recommandation finale, ça serait, si vous ne connaissez pas le travail d'Inyo Asano, ne commencez pas avec ce manga-là. Renseignez-vous un petit peu, allez lire quelques-uns de ces mangas plus anciens. L'avantage, c'est que, à part Bonne Nuit Poon Poon, ce sont tous soit des one-shots, soit des séries en 2 tomes, donc vous n'allez pas vous ruiner. Et puis voilà, si vous accrochez, alors allez-y, foncez avec ce 4D. Sinon, commencez par là, sans rien connaître à son travail. À mon avis, ça va être difficile, ça va vous paraître très très étrange. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de tome 1, donc sur le premier tome de Dead Demons DD Destruction de Inyo Asano chez Kana. Donc mélange tranche de vie, absurde, science-fiction. C'est très original, ça a la qualité d'être très très original. Mais voilà, vous êtes prévenus, c'est très spécial. Voilà, donc c'était mon avis complètement subjectif et non sollicité sur ce nouveau manga. Et j'attendrai vos commentaires sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle mérite de l'être. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça sera peut-être un tome 1, peut-être ça sera autre chose. On verra bien. Allez, merci encore une fois à vous de me suivre comme d'habitude, de partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Ciao.